en cette église cathédrale. Le 27 janvier 1904, le pape Pie X procède à l'érection du diocèse de Joliette. La même année, Monseigneur Joseph Alfred Archambault devient le premier évêque du nouveau diocèse et est accueilli en la cathédrale Saint-Charles-Borromée, dont les travaux de construction avaient été amorcés en 1887. 120 ans plus tard, nous voulons, par cette célébration eucharistique, rendre hommage à tous ceux et celles qui, par leurs actions et leur implication, ont marqué l'histoire de notre Église diocésaine. Monseigneur Louis Corriveau présidera cette célébration, accompagné de ses deux prédécesseurs, Monseigneur Raymond Poisson et Monseigneur Gilles Lucier. Feront aussi partie de la procession d'entrée Monseigneur Vital Massé, les frères Clément Charbonneau et André Barbeau de l'abbaye Val-Notre-Dame, les prêtres, dont 4 ont été curés de la cathédrale, les diacres permanents avec leur épouse et 12 jeunes porteurs de photos illustrant les 12 décennies de l'histoire de notre diocèse. Je vous invite maintenant à vous lever et entrons en célébration.
et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, traditionnellement, on appelle le mois de novembre le mois des morts, mais c'est loin d'être le cas ce matin. C'est plein de vie parce que vous y êtes, avec ce soleil extraordinaire qui met en valeur les beaux vitraux de la cathédrale. Alors, je vous souhaite, frères et sœurs, avec mes prédécesseurs, avec les prêtres, tous ceux et celles qui œuvrent dans ce diocèse, qui viennent de partout ce matin et qui se joignent à nous, qui ont l'habitude d'être ailleurs le dimanche. Mais vous êtes ici parce que nous formons ensemble un diocèse, nous formons ensemble une église. Je sais que nous n'avons pas toujours l'habitude d'être ensemble, mais il est bon de temps en temps de faire corps ensemble et de célébrer tous ensemble le Seigneur, ce Seigneur qui est célébré depuis tant d'années maintenant dans ce diocèse. Je vous souhaite une très belle célébration. Et nous allons nous tourner immédiatement vers le Seigneur avec ce chant traditionnel qui utilise des mots grecs, Kyrie et eleison, qui veut dire Seigneur, prends pitié. Avec ces mots, tournons-nous vers la bonté de Dieu. Fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Et joie dans le ciel, gloire à Dieu. Sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans l'ancienne alliance, dans l'alliance instaurée par le Christ, tu ne cesses de te former un peuple issu de toutes les nations et grandissant vers l'unité dans l'Esprit Saint. Fais que ton Église, qui est à Joliette, fidèle à la mission que tu lui as confiée, ne cesse de progresser avec la famille humaine et soit comme le ferment et l'âme de la société qui doit être renouvelée dans le Christ et devenir la famille de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur.
La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Proclamons l'évangile de saint Marc de l'année B. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-là. » Le scribe répondit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait l'interroger.
Acclamons cette parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons voulu montrer qu'on est une église d'avant-garde. On a commencé par lire l'évangile de la semaine prochaine. Alors, vous avez déjà un scoop, vous savez déjà ce qui va se passer la semaine prochaine. Vous savez, des fois, on fait des erreurs en liturgie qu'on se dit, une chance qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Ça arrive au meilleur, mes amis. Alors, nous célébrons les 120 ans du diocèse de Joliette. Et par le fait même, les 120 ans de sa cathédrale, l'Église mère. Et dans ce sens, je le dis souvent aux gens, quand vous entrez dans la cathédrale, vous êtes dans votre cathédrale. Une cathédrale doit son nom à la cathèdre, le siège de l'évêque. Notre cathèdre ici est particulière. Elle est l'ancien siège qu'occupait M. Horace Archambault à l'Assemblée nationale à Québec. À sa retraite, il en fit cadeau à son frère, Monseigneur Joseph Alfred Archambault, le premier évêque du diocèse. Depuis 120 ans, des hommes et des femmes se réunissent ici, dans cette très belle cathédrale, pour célébrer leur Seigneur et écouter sa parole. Ce matin, nous entendons un dialogue entre un scribe et Jésus. Un scribe était un copiste, quelqu'un qui transcrivait les textes. Le scribe, qui connaît bien les Saintes Écritures, évidemment, scrute l'opinion de Jésus en lui posant la question: quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus donne une réponse qui ne vient pas de lui. Ce qu'il donne comme réponse est un appel qui résonne depuis fort longtemps, avant lui. Écoute Israël. Restons un instant sur ce verbe à l'impératif. Écoute. Qu'est-ce qui se donnait à écouter à l'époque de Jésus? Voici quelques textes bibliques qui étaient proclamés dans les synagogues il y a 2000 ans et bien avant. On y entendait des paroles qui appelaient à prendre soin de l'autre. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ne te dérobe pas à ton semblable. Tu n'exploiteras pas l'immigré. Tu ne l'opprimeras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. On y entendait aussi des paroles qui appelaient à changer de regard sur l'autre. Les hommes regardent l'apparence. Dieu regarde le cœur.
Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. On y entendait aussi des paroles pour soutenir l'espérance. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Je suis avec lui dans son épreuve. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton me guide et me rassure. Mon amour pour toi ne s'en ira jamais. Ces paroles ont traversé l'océan et nous sont parvenues par les missionnaires. À l'exemple de la Vierge Marie, nous avons conservé ces paroles dans notre cœur. Ces paroles divines, écoutées et méditées, sont devenues actions. Elles ont inspiré de nombreuses œuvres que je ne nomme pas ce matin pour éviter d'en oublier. Revenons au dialogue entre le scribe et Jésus. Après le verbe « écoute »,« écoute Israël », Jésus poursuit dans sa réponse à la question « quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répond qu'il y a en fait deux commandements qui en forment un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Petite parenthèse, on voit aussi des fois l'expression, on le voit dans l'Évangile, tu craindras le Seigneur ton Dieu, mais la crainte ici, ce n'est pas la peur. La crainte, dans la Bible, c'est le respect pour l'autre. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. L'amour de Dieu et du prochain. On aime Dieu en répondant à son appel à se rassembler avec les autres, dimanche après dimanche. On aime Dieu en le priant, en lui parlant, en le chantant, en le louant, en l'écoutant. Mais on ne peut s'arrêter là. On aime également Dieu en aimant chaque personne qu'on rencontre. Car chaque personne est créée à son image et à sa ressemblance. Et depuis Jésus, nous savons que chaque personne est un enfant de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un petit mot sur ce commandement. L'amour dans la Bible n'est pas un sentiment, mais une action. Et une action pour l'autre. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ne te dérobe pas à ton semblable. C'est une action pour toute personne, car la notion de l'amour du prochain a franchi une nouvelle étape avec Jésus. Pour le scribe, il y a 2000 ans, aimer son prochain, c'était aimer quelqu'un de son groupe, de sa famille, de son clan, de sa nation. Avec Jésus, depuis la parabole du bon samaritain, aimer le prochain, c'est aimer toute personne, quelle que soit son identité. Car chaque personne est créée à l'image de Dieu. À ce propos, dans les prochaines années, il sera important de dire à chaque personne fragilisée dans sa santé, dire à chaque personne fragilisée que cette dignité ne vient pas de son utilité ou non dans la société,
mais par le fait qu'elle est un enfant de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Elle est là, la dignité de chaque personne. La personne fragilité dans sa santé n'est pas un fardeau, mais un don qui nous humanise. Elle n'est pas un fardeau, mais elle porte un fardeau. Encore ici, les paroles de la Bible nous éclairent. Portez les fardeaux les uns des autres, comme le proclamait l'apôtre Paul. Dans les prochaines années, laissons résonner en nous ce que disait Moïse à propos de l'étranger qui arrive chez nous, l'immigré qui a besoin d'une main tendue, un sourire, une parole d'accueil. Dans les prochaines années, nous continuerons de nous rassembler le dimanche pour développer une fraternité qui guérit le monde, comme le rappelait le pape François au dernier congrès eucharistique. Dans les prochaines années, nous aurons à faire connaître ces paroles de vie à celles et ceux qui cognent à notre porte et qui veulent connaître la foi chrétienne, car cela arrive encore aujourd'hui. Rendons grâce, frères et sœurs, rendons grâce ce matin au Seigneur pour tout l'amour qui se déploie jour après jour à Joliette et dans nos villes et villages. Car il s'en pose des gestes concrets ici et dans les régions d'Autrey, des Moulins, de Montcalm, de la Waro, de la Matawini, à Manawan. Du bien qui ne fait pas de bruit. Des gestes et des paroles au quotidien pour consoler, écouter, nourrir, loger toute personne fragilisée par la vie. Unissons-nous au Christ qui continue de donner son corps et son sang pour nous transformer et nous fortifier et nous garder dans l'amour les uns pour les autres. Amen.
Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait le Seigneur Jésus dans la lecture évangélique. Prions-le pour que notre amour soit chaleureux et universel. Et disons ensemble, Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les victimes de persécution et de violence, afin qu'elles rentrent sur le chemin des témoins lumineux de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les personnes migrantes, exilées ou apatrides, à la recherche d'un lieu de paix pour refaire leur vie, afin qu'elles gardent confiance et tiennent bon dans l'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les agentes et les agents de pastoral, les diacres, les prêtres et les évêques, afin que leur vie resplendisse de l'amour de Dieu dont ils sont les témoins. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les gens qui ont perdu cette année un proche, un parent ou un ami, afin que la foi en la résurrection de Jésus les réconforte, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour toutes les personnes qui habitent notre diocèse, afin qu'elles continuent de propager l'amour de Dieu et du prochain, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dieu d'amour et de bonté, illumine nos cœurs pour que notre vie entière te soit consacrée dans l'amour et la joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes que nous te présentons et donne à ton Église, née du côté du Christ, endormie dans la mort sur la croix, de puiser sans relâche dans la participation à ce mystère la sainteté dont elle doit toujours vivre pour être digne de celui qui l'a créée, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint. Et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie d'un pain et, te rendit grâce à nouveau, il la fit passer à ses amis en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre Pape François, notre évêque Louis, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux et celles qui collaborent avec lui, et ton peuple répandu partout dans l'univers, nous avancions sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères, et en particulier Jean Fortier, Mathieu Ferland, Maurice Sauvé, Mesdames Thérèse Lassalle, Joly, Denise Desrochers, Madeleine Gravel. Mes seigneurs Archambault, Forbes, Papineau, Jeté et Audet, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes enfants de Dieu et c'est pour cela que nous prions Dieu en l'appelant notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de tout ce qui nous empêche de nous aimer les uns les autres. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Renouvelé par le sacrement de ton Fils, nous t'en supplions, Seigneur. Rends féconde l'action de ton Église. Par elle, tu ne cesses de révéler aux pauvres le mystère du salut en sa plénitude, puisque tu les as appelés à la meilleure part dans ton royaume, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Durant de nombreuses années, en la fête de Saint-Charles-Borromée, notre diocèse honorait des personnes ou des groupes de personnes dont l'engagement et le témoignage de foi étaient particulièrement reconnus au sein de notre Église diocésaine en leur remettant la médaille du mérite diocésain, une œuvre réalisée par l'artiste Jean-Guy Saint-Arnaud. Présenté pour la première fois en 1999, le mérite diocésain est de retour en ce 120e anniversaire de notre diocèse. Une première présentation aura donc lieu aujourd'hui et une seconde est prévue pour le dimanche 24 novembre lors de la messe de 10h30 ici, en notre cathédrale. Aujourd'hui, pour nous présenter le lauréat du mérite diocésain, j'invite notre évêque émérite, Monseigneur Gilles Lucier, à faire la lecture du texte qui a été préparé pour cette circonstance. Vous comprenez que je suis particulièrement honoré de prêter ma voix pour vous transmettre ce communiqué, mais j'y mets évidemment toute mon affection et ma reconnaissance. Originaire de Montréal, il est né en 1950. Même si sa famille était peu pratiquante, il voit grandir en lui un désir de se donner radicalement à Dieu. Il recherche l'absolu. C'est ainsi qu'il entre au prieuré des Pères Trappistes de Mistassini comme stagiaire en 1976. Il y prononcera ses premiers vœux en 1982, après de longues études de philosophie et de théologie. Moine cistercien trappiste depuis 48 ans, il a été père abbé de l'abbaye Notre-Dame de l'Aigle-Belle en France, puis de l'abbaye d'Oka au Québec, devenue en 2008 l'abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Matha. Sa devise était « Les aimer pour qu'ils s'aiment ». Au diocèse de Joliette, il a été un proche collaborateur de 3 évêques et de toute la communauté diocésaine. C'est d'abord Monseigneur Gilles Lucier qui a eu le bonheur de l'accueillir en compagnie de ses frères avec notre communauté diocésaine le 28 février 2009 au cours d'une célébration toute spéciale tenue en la cathédrale de Joliette. Puis Monseigneur Raymond Poisson et notre évêque actuel, Monseigneur Louis Corriveau, ont établi des liens importants et déterminants avec lui.
Le 31 mars dernier, jour de Pâques, de la résurrection, il a commencé une nouvelle étape dans sa vie alors qu'il prenait la décision de remettre sa charge pastorale et de prendre une retraite bien méritée. Il dira d'ailleurs « Je ne pouvais pas rêver d'un plus beau jour pour commencer quelque chose de nouveau. » Aujourd'hui, le diocèse de Joliette reconnaît ses nombreuses années au service de tout l'ordre cistercien trappiste, son soutien pastoral et son accueil fraternel pour notre diocèse, ses qualités intellectuelles et spirituelles mises au service de toute l'Église, son sourire contagieux, sa charité universelle. C'est pourquoi notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, remet aujourd'hui la médaille du mérite diocésain à don André Barbeau. À la sacristie, Monseigneur m'avait dit, c'est pas prévu que tu prennes la parole, mais quand on était père abbé pendant 25 ans, on est habitué d'avoir le dernier mot. Cher Monseigneur Louis, je vous suis reconnaissant à vous et à tous ceux et celles qui ont participé à l'attribution de cette médaille du mérite diocésain. Les mots de remerciement qui me viennent spontanément en tête, je veux les emprunter au titre que le pape François a donné à son encyclique sur le Sacré-Cœur. Dilexit nos. Il nous a aimés. Je dis bien nous, parce qu'un père abbé est indissociable des frères qui l'ont élu. Et je mets le titre au féminin, car elle nous a aimés, l'Église de Joliette, en nous décernant cette médaille. Elle a aimé notre venue et notre présence dans le diocèse. Nous sommes désormais un tout petit reste de la présence cistercienne trappiste au Canada. Nous sommes le dernier survivant des 6 monastères implantés il y a plus de 125 ans au pays. Nous ne sommes plus 178 moines comme à la fin des années 50. Nous sommes un tout petit reste aujourd'hui. Mais une communauté monastique n'existe pas par son nombre. Elle existe non pas pour faire nombre, mais pour faire signe. Notre signe dans l'église de Joliette, dans la portion de notre peuple qui vit ici dans ce diocèse, c'est toujours pour nous, moines, et je dirais pour les moniales aussi, puisqu'elles suivent la même règle, en tout premier lieu, de devenir ensemble des êtres nouveaux, à la suite du Christ, venu faire toutes choses nouvelles. Pour être ce signe, pour être un levain fécond dans la pâte de notre vie diocésaine, pour être une lumière qui rayonne, pour être un sel qui ajoute de la saveur à ce qui se vit ici, nous cherchons ensemble à devenir une parabole de fraternité, de louange et d'amour. Amour envers le Christ, envers Dieu, et amour les uns des autres. Et vous pouvez bien l'imaginer, c'est presque une mission impossible. C'est un défi qui ne peut pas dépendre uniquement de nos propres forces. Il relève avant tout de la paternité de Dieu qui nous rend fils et frères. C'est un don, par ailleurs, que nous pouvons demander. Aussi, tout en vous étant vraiment reconnaissant pour cette médaille, j'ai l'audace de vous demander encore une chose que vous pouvez nous donner au cours de cette même Eucharistie. Faites-nous donc l'aumône de votre prière pour que nous vivions pleinement notre vocation et notre mission
dans notre Église et notre peuple. Merci beaucoup. Tout au long de notre célébration, on nous a rappelé que Dieu, si on aime Dieu, on aime les autres, n'est-ce pas? Alors, j'invite Madame Raymonde Cabot, qui va vous parler d'une action très spéciale, justement, pour aider les autres et les aimer plus. Madame Cabot est l'épouse d'un diacre permanent, Marcel Marie Breton. Et cette action qu'elle entreprend, une campagne de financement, elle va vous en parler. C'est pour aider les sinistrés de l'ouragan Déby. Alors, Madame Raymonde? Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Et je vous prends un petit peu de votre temps, mais ça ne sera pas long, un petit 2 minutes, pas plus. Oui. Alors, c'est ça. Moi, j'ai passé ma vie dans le communautaire et je suis responsable de la levée de fonds. L'inspiration m'est venue lorsque j'ai écouté les nouvelles et j'ai été très sensible à ces épreuves, cette catastrophe atmosphérique, parce que, honnêtement, on avait vécu cette épreuve 2 ans auparavant. Alors, j'ai été très sensible à cette épreuve et par la suite, j'en ai parlé à notre évêque et j'en ai aussi parlé à la communauté diaconale. Ça a porté du fruit parce que tout le monde était enthousiaste à partir d'une campagne de levée de fonds pour les sinistrés. Vous savez qu'il y a plus de 225 familles qui ont vécu cette catastrophe et qui ont, en 2 heures, leur vie a vraiment basculé le 9 août lors des inondations. Alors, la communauté diaconale a choisi de partir cette levée de fonds parce que on porte le désir comme communauté diaconale d'aider notre prochain. Je pense que c'est une mission qu'on s'est donnée. Alors, c'est un beau projet diaconal qu'on a parti et qu'on est en train de travailler. Il y a beaucoup de labeur dans tout ça, mais on souhaite être aidé et avoir des personnes qui peuvent se joindre à nous, oui, pour transmettre le message. On va vous laisser des documents en arrière. Et si vous avez le goût de contribuer par un don, il y a une plateforme qui est en place, ça s'appelle SOS Déby. Vous pouvez aller sur SOS Déby et faire votre propre don. Par contre, je vous dirais, il y a aussi une demande de pourcentage, une suggestion de pourcentage. Je veux vous spécifier que si vous ne voulez pas donner pour la plateforme, vous pouvez le faire. C'est libre. Vous avez seulement qu'à cliquer là, sur « Autre », puis vous mettez 0 ou le montant que vous-même, personnellement, vous choisissez. Alors, on aura aussi tantôt aux portes des gens avec des paniers, si vous voulez donner. Vous pouvez aussi contribuer par chèque ou en argent comptant. Et vous savez, pour nous, c'est oser l'amour, vraiment oser l'amour et être solidaire aux épreuves de l'autre, parce qu'on sait que ces gens-là, ils sont vraiment mal pris, il n'y avait pas d'assurance, peu d'assurance, ou ils n'étaient pas éligibles aux assurances. Et il y a encore beaucoup de personnes qui sont vraiment mal pris. Alors, on a pensé partir ça aussi pour leur permettre de vivre un beau Noël. Je pense à un des messieurs là, qui est là, qui a 69 ans, qui attend après nous pour l'aider parce qu'il y a 3-4 ans d'espérance de vie, des gros problèmes pulmonaires. Et il vit là-dedans, c'est pas réglé, il y a encore de l'humidité et il y a sa tank d'oxygène. Moi, je trouve que c'est inhumain. Alors,
Ça, c'est un parmi tant d'autres. Je ne vais pas toutes vous les raconter parce que vous allez dire que je vous ai pris trop de mon temps, trop de notre temps. Alors, vous savez que moi, je considère que plus de joie à donner qu'à recevoir. Et moi, toute ma vie, j'ai expérimenté ça. J'ai toujours travaillé dans le communautaire, dans le domaine communautaire. Je pense que j'avais des racines là, qui ont poussé en moi pour me faire germer ce beau projet-là. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez aimé la célébration? Oui! Oh, voilà, OK. Alors, ça ne sera pas tellement long. Je pense que 3 points, c'est important. Le premier, le remerciement. Alors, on remercie Monseigneur Corriveau, qui a présidé cette célébration, mais aussi son équipe diocésaine, qui l'a soutenu dans la préparation. C'est important de souligner aussi la part de Gilles Ferland, qui est là dans l'Assemblée, directeur des communications au diocèse, qui a été le maître d'œuvre dans la préparation de cette célébration. Merci bien, Gilles. Il y a Monseigneur Louis qui était entouré de Monseigneur Raymond Poisson, Monseigneur Gilles Lucier, Monseigneur Vital Massé, de même que des pères abbés de l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Mathan. Nous les remercions grandement d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait certains prêtres qui ont déjà été curés à la cathédrale, en particulier l'abbé Paul Léveillé, l'abbé Jean-Roch Lefebvre, l'abbé Yves Chamberlain et l'abbé Claude Ricci, et à ne pas oublier non plus qu'actuellement je suis le dernier sur la liste. Il y a plusieurs confrères prêtres, dont Monseigneur Jean-Paul Laferrière, qui se sont joints à nous pour l'occasion, sans oublier la présence et le service des diacres et de leur épouse. Il y a différents membres des communautés religieuses qui sont parmi nous dans l'Assemblée, mais aussi certaines personnalités du monde municipal. À souligner également les anges en haut, le chœur du solstice, le chœur du solstice, ainsi que Jacques Giroux à l'ordre qui nous ont offert un bel accompagnement vocal et musical. Votre présence a été grandement appréciée. Merci beaucoup. Alors, les derniers, dont les moindres, c'est vous, votre participation. Vous êtes venus célébrer avec nous pour la région pastorale de Joliette de la Naudière, mais également, il y avait aussi des communautés paroissiales environnantes et aussi des régions pastorales qui se sont joints à nous. Alors, merci beaucoup tout le monde. Deuxième point. Alors, il va y avoir le concert de Noël. Dans le cadre du 120e anniversaire, il y aura un concert de Noël à la cathédrale le samedi 14 décembre prochain à 19h30 avec la participation du Grand Orchestre de Joliette et de l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette. Le concert est gratuit, mais on va demander une contribution volontaire. Alors, venez donc en grand nombre, ça vaut le déplacement. Voilà. Troisième point. C'est de rester, après la célébration, après la bénédiction, de rester dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un vin d'honneur et d'amitié que vous pourrez partager. Et on remercie également les bénévoles de leur service. Voilà. Alors, bonne continuité. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur.
qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ.